Imaginez si procréer, c'était comme toucher la main de quelqu'un. Les gens ne procréeraient pas. Il n'y aurait pas d'enfants. Écoutez, c'est simple. Il a fallu placer un truc intéressant, un sentiment là comme ça, qui te donne envie d'aller là-bas. Et en allant là-bas, tu es coincé, tu fais des enfants. Sinon, il n'y aurait pas d'humains. Il n'y aurait pas d'humains sur Terre s'il n'y avait pas de trucs là comme ça. Un jeune monsieur de 24 ans au Madagascar sera la première victime à être castré physiquement. Ok, on va son histoire pour avoir violé et pris de force une petite fille après l'avoir. Enfin, je crois que c'est de l'autre côté plutôt. Le jeune a pris de force une petite fille ensuite là. Alors la justice a saisi cet homme. Il a été reconnu coupable de viol et d'assassinat d'une petite fille de 6 ans. Pour la première fois dans le pays, le tribunal a redonné la castration chirurgicale. Donc on va prendre son truc là, mettre ça comme ça. Briser ça. Le jeune homme a 24 ans d'âge. 24 ans, c'est jeune, n'est-ce pas? C'est jeune. Beaucoup de personnes diraient, voilà, il n'est pas assez intelligent. Enfin, il n'est pas encore assez mûr. Voilà, il a des difficultés, tout le bazar. Mais bon, moi, je pense que à 17 ans, je vivais déjà seul, loin de mes parents. À 20 ans, j'étais dans un pays étranger en train de crapahuter, en train de me chercher dans la vie. Et je savais qu'il y a des choses qu'on fait pas. Les savants. Pourquoi? Vous savez pas comment utiliser les savants? Les savants. Vous avez utilisé les savants, non? C'est quoi ça? Une petite fille de 6 ans. Tu cherches quoi? C'est quel genre de pulsion? Les pulsions ne sont même pas intimes, parce que si les pulsions étaient intimes, tu serais peut-être chercher une prostituée, une courtisane. Une petite fille de 6 ans, ça me dépasse. Le jeune homme de 24 ans a été condamné à la castration chirurgicale et à la réclusion à perpétuité avec travaux forcés. Castration chirurgicale, on va mettre ton histoire là comme ça. Réclusion à perpétuité, c'est-à-dire la prison à perpétuité jusqu'à la fin de ses vies. Et numéro 3, travaux forcés. Voilà. Pourquoi? Pour combien de minutes, mon petit? Combien de minutes avec une petite fille? Aïe, aïe, aïe. Quelle tristesse. Et celle-ci sera la toute première application de cette loi au Madagascar. En effet, l'année dernière, le Parlement malgache avait jugé qu'il était bon de voter cette loi. Ok, cette loi pour couper carrément l'histoire là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient remarqué qu'il y avait un taux très élevé de viol. C'est un problème réel. Après avoir voté cette loi, il a eu tollé général. Vous savez d'où? L'Union européenne, la France, les églises qui se sont fâchées disant que c'est inacceptable, c'est injurieux à l'humanité, c'est incohérent, c'est injuste, ça ne transcrit pas la démocratie et tout le bazar. La démocratie, on se pose beaucoup de questions, mais on cherche des gens qui prennent des petites filles. Et on dit, si vous prenez une petite fille, on va vous êtes fâchés, pourquoi? Non, on cherche des gens qui prennent des petites filles de 10 ans. Et on dit, si on attrape une telle personne, on va vous êtes dérangé. Qu'est-ce que ça veut dire? Seriez-vous ces personnes peut-être? Pour l'interrogation. Alors, le procureur général Didier Razafindralamo a dit la décision aujourd'hui constitue une réponse forte et significative du système judiciaire destinée également à servir d'avertissement à quiconque nourrirait des mauvaises intentions similaires. Il est important de montrer à tout le monde, évidemment, si vous faites des bêtises, voilà ce qui va vous arriver. Ne rigolez pas. On a voté la loi, c'était pas pour danser avec. Si vous faites des bêtises, vous prenez une petite fille, on vous coupe l'histoire. Je pense que cette loi doit être exportée en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de femmes ici en Afrique qui ont subi des choses incroyables. Elles vous diront pas ouvertement. Ah oui, pourquoi vous pensez qu'il y a... Écoutez, beaucoup de femmes en Afrique ont subi des histoires comme ça, venant de gens très proches, généralement. Des cousins, des oncles. Ah oui, ah oui. Moi, j'ai côtoyé une femme à l'époque qui me disait, très longtemps, moi j'ai été pris par le petit ami de ma mère. Okay, le petit ami de ma mère. Et quand j'en ai parlé à ma mère, elle a commencé à m'insulter moi, en disant que c'est moi qui l'allumais. C'est moi qui l'allumais. J'ai aussi côtoyé une autre fille qui me disait à l'église, je chantais à l'époque, tout le bazar. Un jour, le pasteur m'appelle dans son bureau. Je vais dans le bureau du pasteur et les pasteurs commencent un truc. Je pouvais pas crier. C'était le pasteur en fin de compte. Il a fait ce qu'il avait envie de faire. En fin de compte, je suis parti parler à une maman de l'église, une diagoneuse ou machin histoire, maman diagoneuse. Regardez ce qui m'est arrivé. Maman diagoneuse qui dit, bon, écoutez, ma fille, tu vois, ça c'est la maison du Seigneur. Il faut pas détruire le travail du Seigneur. Madame. Le serviteur de Dieu, c'est le oint de Dieu. Il faut pas toucher au oint de Dieu. Voilà. C'est une réalité vraie et je pense que cette loi devrait être exportée partout dans le monde. Moi, je suis pour ça. Si vous faites quoi, on coupe. Ces histoires se passent partout, dans les familles, cousins, cousines, oncles. Oui, il y a beaucoup d'histoires comme ça, vous serez choqués. Le frère de ta mère t'a fait des histoires dans sa maison parce que tu es parti en vacances ou en difficulté. La famille n'a pas assez d'argent pour t'envoyer à l'école. Tu es obligé de te retrouver chez lui. Il vient le soir, il vient te réveiller. Ah oui, il y a des gens, écoutez, vous serez choqués. Malheureusement, les Africaines, généralement, ne s'ouvrent pas dans ces genres de conversations. Parce que, surtout chez les francophones, parce que vous avez pour habitude de moquer. Vous êtes très moqueurs. Les francophones sont généralement très moqueurs. Quand vous ouvrez, vous montrez vos sensibilités, vos faiblesses, ils s'en servent directement, si pas plus tard, pour vous détruire. C'est comme ça. Voilà pourquoi les gens préfèrent se protéger et vous garder dans le noir. Alors, cette castration, malheureusement, est une punition permanente. Et bien, heureusement pour ceux qui sont victimes et malheureusement pour les autres,
C'est une punition permanente. En fait, ça sert à quoi? Normalement, quand on vous castre comme ça peut se faire à deux manières. Une manière chirurgicale, c'est-à-dire on ouvre et on enlève, ou manière chimique, si vous préférez. C'est-à-dire là, on va faire une injection et cette injection poussera à ce que vos hormones soient rabaissées et vous n'aurez plus envie de faire ces genres d'histoires. Imaginez perdre envie de faire... C'est comme manger ça. Imagine en train de manger. Vous savez pourquoi les gens mangent? Les choses importantes, Dieu y a associé un sentiment profond dans les choses importantes. Je répète, les choses importantes sont associées à un sentiment profond, un sentiment culmutif. Par exemple, prenons manger. Pourquoi les gens mangent? Les gens mangent parce que c'est bon. Les gens ne mangent pas seulement parce qu'il faut manger. Les gens mangent parce que c'est bon. Et Dieu sait qu'il était important que l'être humain mange. Parce qu'en mangeant, il se donne la force et l'existence. Il faut manger pour être fort, pour exister, pour nourrir ses cellules. Alors, comment pousser l'homme à manger? Il faut y accorder de la saveur, le goût. Ça doit être succulent pour que l'homme ait envie de manger continuellement. Sinon, il ne le ferait pas. L'homme doit procréer. Ok? C'est important. Imaginez si procréer, c'était comme toucher la main de quelqu'un. Les gens ne procréeraient pas. Il n'y aurait pas d'enfants. Écoutez, c'est simple. Il a fallu placer un truc intéressant, un sentiment là comme ça qui te donne envie d'aller là-bas. Et en allant là-bas, tu es coincé, tu fais des enfants. Sinon, il n'y aurait pas d'humains. Il n'y aurait pas d'humains sur Terre s'il n'y avait pas de trucs là comme ça. Maintenant, imaginez, on va vous piquer pour que vous perdiez tous les sentiments là. Vous êtes quoi? C'est comme si on vous coupait la langue. Bon, enfin, la langue est là, mais on enlève la peau dessus, les nerfs tout ça. Difficile. Alors, cette peine est rare. Évidemment, elle est appliquée seulement en Allemagne, en République tchèque et en Louisiane aux États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, au Nigeria aussi. Ce sont des choses maintenant, désormais au Madagascar. Si vous rigolez, on coupe. Une forte réaction internationale, évidemment. On s'y attendait, d'abord venant de l'Église catholique de Madagascar qui a condamné cette loi, la qualifiant de contraire à l'éthique et la morale. Ils ont décrit la castration comme un acte de torture incompatible avec le droit humain et les principes de l'Église. Bah écoutez, monsieur le prêtre, on comprend tout à fait le sentiment d'amour que vous portez à l'égard de cette personne, mais simplement, il faudrait aussi ne pas oublier surtout la douleur que porte aujourd'hui et peut-être éternellement la famille de la petite fille qui a été prise de force. Donc, autant il est sympathique de vouloir protéger ceux-là qui commettent des crimes, il est aussi crucial de penser à ceux qui, pour toujours, vivront dans la douleur et l'absence de leur enfant. Certaines personnes disent aussi que cette église spécifique est sponsorisée par l'Union européenne et la France, qui curieusement ne veut pas voir cette loi en application à Madagascar. Si Madagascar a choisi de faire ça, c'est-à-dire que Madagascar comprend qu'il y a un problème réel, ok? Madagascar, voilà le quartier là. Dans la plupart des cas, les gens ne vous montrent jamais Madagascar. Quand on parle de l'Afrique, on montre une carte de l'Afrique, on exclut Madagascar et Sao Tomé et Principe ne sont jamais montrés. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. C'est comme si vous parliez d'une famille, nous sommes à 8, mais vous ne parlez que de 6 personnes, comme si les 2 personnes étaient inexistantes et invisibles. C'est inacceptable. En RDC, on vient de voter une loi très intéressante. Le gouvernement met la pression pour que les jeunes filles qui tombent enceintes à l'école puissent réintégrer l'école sans difficulté. Okay? Plus d'attente, disant la fille a été exclue parce qu'elle est tombée enceinte. Désormais, si une petite fille tombe enceinte à l'école primaire ou peu importe, elle a le droit de rentrer à l'école avec son gros ventre. Surtout l'Église catholique qui ne va pas octempérer. Je vous rappelle que 1 sur 3 écoles en République démocratique du Congo est affiliée à l'Église catholique. Donc, comme vous pouvez bien l'imaginer, quand l'Église catholique donne des ordres, ils octempèrent. Alors, l'Église catholique vient de dire, si le gouvernement veut à ce que ces enfants soient réintégrés, dans ce cas, ces enfants devront être réintégrés dans les écoles qui sont affiliées au gouvernement, pas dans leurs écoles. Il ne faut pas se tromper. L'Église, qui est notre partenaire dans la formation ou dans l'éducation, doit aussi, sur certains sujets, regarder comment évolue le temps. Non pas pour en faire l'apologie, mais pour être sûr que nous avons donné à nos enfants la possibilité de se prémunir ou de se protéger et d'éviter des cas justement où on a des filles grosses à l'école. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'une jeune fille enceinte à 10 ans, 11 ans devrait rentrer à l'école, même à l'école secondaire, avec un gros... Qu'est-ce que vous pensez? Beaucoup de personnes pensent que ça influencerait de manière négative d'autres enfants. Êtes-vous d'accord par rapport à ce principe? Pensez-vous qu'une jeune fille avec son gros ventre qui rentre à l'école, enfin bref, influencerait de manière négative les autres enfants? Ou pensez-vous que garder l'enfant à la maison serait une punition? Parce que moi je pense que d'autre part, autant que beaucoup penseraient que garder l'enfant à la maison serait une punition, l'envoyer à l'école serait aussi une punition. Ne vous en faites pas, ce n'est pas moi qui le crée. Parce que chaque enfant qui rentre à l'école enceinte sera sujet à des moqueries, c'est évident. C'est pas tous les écoliers ou les élèves qui sont gentils. Il y aura certainement des enfants qui, de manière persistante, seront toujours en train de pointer du doigt. Regarde.
Voilà, vous connaissez l'Afrique. Et sur le plan psychologique, comment ça avance? Il faudra dans ce cas un travail colossal de blindage psychologique à l'égard de cet enfant pour la préparer à aller à l'école. Parce que ça ne sera pas facile. Évidemment, on comprend tout à fait les deux côtés où on dit, faudrait-il peut-être créer des écoles appropriées pour ces enfants? Certaines personnes parlent de discrimination dans ce cas, pour discriminer contre ces enfants qui ont commis des erreurs. Est-ce une discrimination? Certainement une forme de discrimination. Ont-elles le droit de rentrer à l'école dans ce cas? Est-ce juste par rapport aux enfants qui ne sont pas enceintes? Point d'interrogation. Alors, nous savons aussi que certains pays en Afrique, qui sont assez avancés en tout cas, qui permettent à ce que les enfants qui ont eu des accidents tels que celui-là, tombés enceintes, de rentrer à l'école malgré leur grossesse. Okay? Il y a par exemple l'Afrique du Sud qui l'autorise. Ça fait partie de la constitution africaine, le droit de l'enfant enceinte. Elle a le droit de rentrer à l'école sans discrimination. Au Kenya aussi, c'est appliqué, bien que dans le passé, il fallait d'abord faire l'enfant pour entrer à l'école. Mais il y a aussi des pays qui interdisent catégoriquement ce genre d'histoire. On va essayer de voir. Ici, c'est la culture, hein. C'est pas seulement le Burkina Faso, Gabon, le Ligui a fait ça. Non, ici, on parle, on développe les esprits. Si vous n'aimez pas ça, je suis désolé, mais voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont super intelligents ici, qui sont très impliqués dans ce qui se passe en Afrique dans toute sa grandeur. Voici quelques pays qui bannissent dans ce cas carrément la présence des filles enceintes à l'école. Okay? En Tanzanie, ça ne rigole pas. Jusqu'à la fin 2021, la Tanzanie appliquait une interdiction nationale empêchant les filles enceintes de fréquenter l'école. Si tu es enceinte, tu ne viens pas à l'école du tout, même après l'accouchement. Donc tu as décidé de faire flouk flouk bam bam. En tout cas, toi, l'école, il faut dire au revoir. C'était ça en Tanzanie. Et ça n'a changé que récemment avec la nouvelle présidente. Okay? Les tests de grossesse forcés, les expulsions, les exclusions, les examens étaient très courants. Donc tu arrives, on te teste, on te trouve bizarre, on te teste. Tu fais machin, tu régales trop avec les garçons, on te teste. Donc les enfants, j'y vais dans la peur. Est-ce que ça a été efficient ou effectif, le fait de mettre la pression sur les enfants? Est-ce que mettre la pression sur les enfants les pousserait à courir de l'autre côté, donc éviter de tomber enceinte? Absolument pas. La Tanzanie a un taux élevé quand même de grossesse. Je sais que beaucoup de personnes pensaient le contraire, comme beaucoup de personnes pensent réellement que si vous gardez un enfant enceinte à l'école, ça influencerait d'autres personnes. Les statistiques montrent des choses totalement différentes. Donc les endroits où on garde l'enfant en classe pendant que les autres enfants sont pas enceintes et les endroits où on envoie l'enfant à la maison pendant que les autres sont enceintes, il n'y a pas de grande différence. En effet, là où on expulse l'enfant enceinte, il y a plus d'enfants qui tombent enceintes parce qu'elles ont peur d'aller discuter avec leurs parents, parce qu'elles ont peur d'avoir des conversations sur comment faire usage des protections, parce que en faisant cela, elles ont l'impression qu'elles seraient jugées en lui disant, oh, si tu veux commencer à faire ça, allez, sors là-bas, voilà. Parce qu'elles ne peuvent pas discuter de la réalité. En Tanzanie, la loi a été abolie seulement à l'arrivée de Madame Susulu. Cette politique a été enlevée à son arrivée de pouvoir, bien que son application reste inégale. Dans certains endroits, évidemment, vous devez rentrer à l'école, on vous accepte. Dans d'autres endroits, c'est difficile et c'est dur. Il y a aussi le Burundi qui, en 2018, une loi a interdit les filles enceintes et les jeunes pères de fréquenter les écoles publiques. Les filles enceintes et les jeunes... les filles enceintes et les jeunes pères. Bravo au Burundi. Bravo au Burundi, pourquoi? Parce que le Burundi, clairement, fait application d'égalité. Thomas Sankara disait, pourquoi quand on chasse l'enfant de l'école, c'est la fille qu'on chasse, mais on garde le garçon. Pourtant, ils ont fait ça ensemble. Son féodal qui nous a dit que le garçon est toujours au-dessus de la fille. À l'école même, quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie, n'est-ce pas? On les exclut. Mais on ne cherche même pas à savoir si le partenaire avec lequel elle a eu la grossesse là ne se trouve pas par hasard dans la classe. Et même s'il s'y trouve, on le laisse lui, le garçon. Donc le garçon peut faire autant d'enfants qu'il veut. Dès la 6e, s'il veut, il commence à faire des enfants jusqu'en terminale. Mais au Burundi, si vous faites ça, il y a toi, il y a aussi vous deux, vous partez. Et l'homme et la femme. Donc, il y a une forte implication. Vous savez, généralement, les garçons, ils font plouf, plouf, bam, bam, mais ils s'en vont. Hein. Ils ne veulent pas savoir ce qui se passe après. Et en fin de compte, il dira à la fille, quand elle tombe basson, je t'avais jamais dit que je voulais devenir papa. Voilà. Mais il ne voulait pas faire usage de trucs là. Il voulait faire du nyama, tu nyama. Ah oui, c'est comme ça. En Burundi, si ça rigole, vous deux, vous partez. Il y a aussi la Guinée équatoriale, qui évidemment n'accepte pas ce genre d'histoire, bien que ce soit moins documenté, mais des organisations de défense des droits humains signalent que le pays soutient publiquement l'interdiction des filles enceintes à l'école sans politique de réintégration. C'est-à-dire que vous tombez enceinte, forte probabilité, vous ne rentrerez plus jamais à l'école. Faites-nous savoir ce que vous en pensez, j'aurai beaucoup de plaisir. YouTube nous dit que beaucoup parmi vous suivez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Pourquoi n'êtes-vous pas abonnés, s'il vous plaît? Je vous suggère de le faire. Je dis grand merci à ceux qui sont abonnés à notre groupe privé. On aura notre live ce week-end. God bless.